Au début du XXe siècle, l'Orient est reconnu pour son dynamisme, la bonne santé économique de son port de pêche et surtout une marine militaire à la pointe de la technologie. En 1939, la guerre éclate en Europe. En mai 1940, quand les Allemands envahissent la Belgique, les Lorientais ne s'alarment pas, le conflit étant loin de la côte atlantique. Très vite, le ton va changer. À peine un mois et demi plus tard, les Allemands sont déjà en Bretagne. Un vent de panique souffle sur la ville. Ordre est donné à tous les bateaux chargés de caisses d'or et de billets provenant de toutes parts de quitter les ports. Les Allemands n'auront aucun navire de guerre, même ceux en réparation. Les marins sabotent le port et brûlent l'énorme cuve de mazout. Pour l'honneur, l'Orient est défendu aux 5 chemins de Guidel qui verra 6 soldats périr. L'amiral Dönitz, chef des sous-mariniers allemands, débarque à l'Orient et est impressionné par la qualité de l'arsenal et le potentiel défensif de la rade. Il décide d'établir son QG à Kernevel et d'y construire la plus grande base sous-marine du Troisième Reich à Kéroman. La construction entreprise est titanesque. Près d'1 million de mètres cubes de béton sont coulés pour édifier cette forteresse. 15 000 personnes y travaillent et en seulement 7 mois, les blocs Kéroman 1 et 2 sont achevés. Quelques mois plus tard, Kéroman 3 est aussi terminé. La base de l'Orient devient la principale base de la côte atlantique. L'Europe conquise. Hitler crée un rempart de béton et d'acier, de Biarritz à la Norvège, qu'on appelle le mur de l'Atlantique. L'Orient est la pièce maîtresse du dispositif. De là partent les sous-marins qui ont pour mission de couler tous les navires, ravitaillant l'Angleterre en munitions, nourriture, carburant, élément essentiel de la bataille contre les nazis. Churchill l'a bien compris, la victoire de la guerre passera par l'anéantissement des villes abritant des sous-marins. En janvier 1943, il donne l'ordre de commencer cette opération par l'Orient, avec les moyens les plus puissants. Face à la violence des bombardements, les Lorientais ont quitté la ville. Suite au débarquement, les combats seront acharnés dans la poche de l'Orient. 400 blocos ont été construits pour défendre la base, ce qui rend la progression des Alliés difficile dans la rade. Par manque de matériaux, l'immense bloc Kéroman 4 ne sera jamais terminé. Après 9 mois de siège, la poche de l'Orient se rend le 10 mai 1945, 2 jours après la signature de l'armistice. La ville est détruite. La ville est rasée. L'Orient n'existe plus. Churchill l'a bien compris. La victoire de la guerre passera par l'anéantissement des villes abritant des sous-marins. En janvier 1943,
Il donne l'ordre de commencer cette opération par l'Orient avec les moyens les plus puissants. Ce bloc Kéroman 4 ne sera jamais terminé.